Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Une nuit courte, peuplée de rêves étonnants. La vie, c'est ça aussi. C'est aussi le côté diurne, obscur, imagé de cette vie-là que nous faisons en parallèle. Et je songeais à beaucoup de choses, entre autres choses, dont celle-ci. Le secret des autres nous emprisonne. Chaque femme qui ouvre la bouche pour dire sa vérité en libère des milliers, sans doute. Et je me suis promis, pour le temps qu'il me reste à passer dans le monde de la vie, je me suis promis de tout dire et d'aller explorer les zones les plus obscures de ma psyché, de mon inconscient, certains aspects de mon inconscient me resteront à jamais scellés. Mais peut-être vous allez les déchiffrer. Peut-être vous allez comprendre des choses sur moi qui vous permettront à votre tour de comprendre des choses sur vous. Peut-être mon ignorance et ma propre obscurité éclairera les recoins sombres de votre propre psyché. Les secrets des autres nous emprisonnent. Libérons-les, les autres, en disant tout. Alors, comme j'ai décidé de tout vous dire, alors je vais vous dire cette petite chose. Mon père m'a abandonné quand j'étais enfant. Il a abandonné ma sœur, ma mère et moi. Et il l'a fait parce qu'il a compris, une fois devenu père, ou il a compris ou il a cru, n'importe quelle est la différence ici, qu'il ne pouvait pas être un père. Aurait-il mieux valu qu'il se force, qu'il s'astreint à jouer, à réaliser cette vocation? Père, pour moi, c'est une vocation. Et ce n'est pas parce que nous sommes devenus pères que nous avons la vocation. Moi, je me savais trop égocentrique pour me reproduire. Je savais que je devais accorder un soin particulier à ma petite personne. Sans doute, si j'étais devenu père, j'aurais aimé mes enfants ou mon enfant avec ma volonté. J'aurais aimé volontairement. Mais dites-moi, qui a envie d'être aimé volontairement? Qui a envie que l'amour soit le fruit de la volonté? J'aurais été ce genre de père-là. Et probablement mes enfants auraient pressenti que c'est un amour qui ne coulait pas de source, que c'est un amour qui n'est pas inconditionnel, contrairement à tout ce qu'on dit. Donc mon père, se sachant peu ou pas du tout capable d'assumer cette vocation de père, a simplement préféré se retirer. Ça pourrait ressembler à un geste d'amour. Difficile à comprendre, soit, mais ça pourrait ressembler à un geste d'amour. Savoir se retirer quand l'on se sait inapte à l'amour. Savoir qu'on n'aime pas quelqu'un et ne pas lui dire, c'est presque de la haine. Savoir aimer quelqu'un avec son intelligence et sa volonté, c'est le genre d'amour que nous ne voulons pas avoir. Aussi souvent, on me dit, vous allez voir le parallèle, je m'en viens là,
trop de livres sont publiés. Non, 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 il n'y a pas trop de livres publiés. Il n'y a pas assez de lecteurs. Ne me dites pas qu'il y a trop de soleil, qu'il y a trop d'amour, qu'il y a trop de lumière, qu'il y a trop de musique, qu'il y a trop de vie sur la Terre. Il n'y a pas assez de gens qui en profitent. Il n'y a pas assez de gens qui réalisent à quel point exister est un véritable miracle. Pas assez de lecteurs, cependant. Pas assez de lecteurs qui tournent le dos au monde et qui, à l'instar de ces moines, prient dans leurs cellules. Pas assez de chartreux de la lecture. Pas assez de fanatiques de la poésie. Et je reconnais en chaque poète un frère. Je reconnais en chaque poète un homme semblable à moi, ou une femme semblable à moi. Chaque poète, pour moi, est mon double. Et mon père est un poète. Je vous montre un de ses livres ici à l'écran. Mon père, que je n'ai pas vu depuis novembre 1990, et la fois avant, ça faisait 13 ans. En fait, j'ai vu mon père 2 fois dans ma vie. Je le connais peu, et en même temps, j'ai le sentiment de le connaître très bien. Et sans doute partage-t-il son sentiment, et avant qu'il meure, je vais aller le visiter. Je vais aller le rencontrer. Depuis des mois, je me pose la question, mais qu'allons-nous nous dire? Eh bien, j'en suis venu à la conclusion que nous allons limiter nos conversations parce que je n'ai pas envie d'entendre ni justification, ni plainte, ni jérémiade, ni quoi que ce soit de l'ordre de l'affect régressif. Je pense que nous allons simplement parler de cette passion commune, la poésie. Alors, je vous lis donc, tiré de Rafale de Braise, publié aux éditions Attis, la maison d'édition de Gilbert Langevin. C'était un grand ami, Gilbert Langevin. Et Gilbert Langevin lui-même me gardait enfant. Alors, cet ouvrage-là a été publié en 1965. Et je vous lis Porte des deuils. Il reste une porte ouverte à la fonte des glaces dans le vent du couloir des heures, nu, sur tous les monuments de larmes, de tous les glaives gravés sur les pas de la mer. Avec le fifre et le tambour pour ses enfants, dans l'arène des combats s'apprête l'appât, sur les pas de l'homme épaulé d'étoiles d'or. Parmi tous les cirques de guerre, depuis Ève, celle qui vit leur naître dans les yeux de son fils, cueille les trèfles incarnats où pleure son sang. À genoux, brisant le masque des frontières, devant l'aube des neiges de gloire, par-dessus les croix fleuries sur les tombes blanches, ces femmes crient le signe de la vigne, ces crachoirs d'éternité de l'homme de guerre ne cuvront jamais leurs vignes d'épouse et de mère. Leur aube à larmes, ancrée de soleil, à l'ombilic de la terre, entre le froid des nuages et le sel des saisons, au poids de la tringle des cœurs humains, inculpés de jadis, maintenant et demain. Du berre à la tombe, la mer d'une vie oscille sa lampe au temps de misère. Est-ce que je vous en ai un dernier? Attendez. Tenez, prière. Misérable que je suis, en moi je porte le grain de s'énever. Mort, n'as-tu point pitié pour celui qui languit? Mon Dieu, abandonne-t-on l'enfant qu'un jour dans ses bras l'on berçait au milieu de la nuit?
J'implore ton pardon, moi l'exilé, dont la lumière ravie, qui devine un chant d'aurore après la nuit, sur la passerelle des jours passe la vie, bref et clair, à la lisière des mots. Alors voilà, un recueil de poésie de mon père, Robert Lalonde. Robert Maurice Lalonde, à ne pas confondre avec cet autre homonyme qui, lui, est devenu célèbre. Ô ironie. Voilà, peut-être mon père va-t-il écouter cette vidéo, alors s'il l'écoute, qu'il me téléphone dans le 514-736-0999. Et il peut également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Il peut visiter ma page Facebook également. Et il peut également s'abonner à ma chaîne YouTube. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Passez tous une bonne journée et libérez-vous de tous vos secrets. Libérez-nous. Libérez-nous. Bonne journée.